allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de nos petits kilos pris pendant les vacances, donc c'est parti. Donc je pense que c'est un problème que beaucoup d'entre vous peuvent connaître. Quand on va en vacances en général, on se fait plaisir, on teste les cuisines locales quand on va dans d'autres pays ou d'autres régions et tout simplement on va au restaurant, on profite à fond de ses vacances dans tous les sens du terme et c'est vrai qu'on n'est pas là à trop faire attention, on mange ce qu'on a envie de manger sans trop se poser de questions et moi je vous dis de faire ça à 100%, de ne pas vous priver pendant vos vacances, il faut profiter de la vie et ne rien regretter, donc c'est tout à fait normal de prendre quelques petits kilos, mais partez du principe que des kilos qui sont pris assez rapidement comme ça pendant une semaine, 10 jours ou même un peu moins ou un peu plus, ce sera quand même des kilos qui seront perdus aussi facilement, plus ou moins, puisque voilà, c'est pas des kilos très installés, qui vont être compliqués à déloger, etc. Donc voilà, pas de panique, il y a quelques petites choses à faire pour tout simplement reperdre ces petits kilos de vacances et se sentir de nouveau à l'aise dans son corps. Donc le premier petit conseil que je peux vous donner pour reperdre vos petits kilos de vacances, c'est tout simplement de boire beaucoup d'eau. C'est très important de boire de l'eau pour éliminer, drainer, etc. Donc boire beaucoup d'eau, ça peut être de l'eau nature, ça peut être aussi de l'eau avec des petits fruits infusés pour la parfumer et vous donner encore plus de facilité à la boire. Ça peut être du thé que vous laissez refroidir et que vous mettez au frigo pour faire un thé glacé. Il y a pas mal de solutions pour boire de l'eau et c'est très important de toute façon, même au niveau de votre santé. Il faut beaucoup boire, surtout en été avec la chaleur, etc. On peut très facilement se déshydrater, donc buvez beaucoup d'eau. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement banal, mais c'est de reprendre son alimentation équilibrée. Comme vous avez l'habitude de manger avant, reprenez votre alimentation saine, mais surtout ne vous privez pas puisque là vous tombez dans un mauvais engrenage et tout simplement en reprenant votre alimentation équilibrée et votre petite routine, les kilos que vous avez pris pendant les vacances devraient partir tout seuls, donc surtout pas de privation. Un autre petit conseil pour perdre les petits kilos de vacances, c'est de faire un petit peu plus de cardio que ce que vous avez l'habitude de faire. Si par exemple vous ne faites qu'une à 2 séances de cardio par semaine, vous pouvez en rajouter une troisième. Ça peut être une sortie en vélo, une promenade, un footing ou alors à la salle de sport, de l'elliptique, etc. C'est un petit peu comme vous la sentez, mais c'est vrai que pour éliminer un petit peu plus vite et brûler un petit peu ses calories, eh bien vous pouvez faire un petit peu plus de cardio que d'habitude. Donc sur ces trois petits conseils qu'on connaît tous je pense mais qu'il est important de rappeler de temps en temps, je vous laisse avec la suite de cette vidéo qui est une journée dans mon assiette spéciale je perds mes petits kilos de vacances avec des petites recettes vraiment très simples à réaliser, très bonnes et savoureuses et comme d'habitude toujours assez healthy. Donc pour le petit déjeuner je commence par me faire un green smoothie, donc je vais mettre une banane, une poignée de pousses d'épinards et le jus de 2 oranges fraîchement pressées. Donc je le mets dans mon blender, je mixe le tout pendant 30 secondes pour vraiment bien mixer les pousses d'épinards et ensuite il ne reste plus qu'à le déguster. Pour celles qui vont se poser la question, on ne sent pas beaucoup les pousses d'épinards, on ne sent pas le goût de l'épinard, donc vous pouvez très bien le boire même si vous n'aimez pas, c'est juste que ça vous donne une bonne dose de fibres. Ensuite avec ça j'ajoute un bol avec du fromage blanc, donc c'est du fromage blanc 0%, je mets à peu près 2 cuillères à soupe et par dessus je viens mettre un petit peu de sirop d'agave pour sucrer tout ça quand même et pour m'apporter un petit peu de féculents et de bons glucides pour tenir toute la matinée, je viens rajouter des flocons d'épeautre, c'est super bon, c'est assez sympa, j'ai découvert ça il y a peu de temps dans mon magasin bio et j'aime beaucoup, donc voilà, le matin je mange ça avec un grand verre d'eau pour commencer à boire. Pour le déjeuner, on va se faire une espèce d'assiette composée. Donc pour cela, je coupe une tomate en morceaux. Donc c'est une tomate cœur de bœuf jaune qui est très bonne et du coup un petit peu sucrée, c'est très sympa. Ensuite, je coupe un poivron rouge. Donc je coupe des fines lamelles et ensuite je coupe dans l'autre sens pour faire des petits cubes.
Je passe à l'avocat maintenant, donc je prends un demi-avocat, j'épluche la peau et je vais venir faire une espèce de rosace d'avocat. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur Instagram en ce moment. Donc il suffit tout simplement avec un bon couteau de couper des lamelles vraiment très très fines et ensuite avec les doigts vous venez écarter un petit peu les tranches et puis vous les tournez pour faire une espèce de petite rose. Ensuite, j'ajoute un petit peu de carottes râpées. Pour les protéines, je vais mettre des petites crevettes roses. J'aime vraiment beaucoup ça. C'est assez frais, ça se marie très bien avec l'avocat et les petits légumes. Et pour avoir quand même une petite dose de féculents, je rajoute un petit peu de riz. Pour parfumer tout ça, j'ajoute une échalote. Donc je l'épluche, je la coupe en petites tranches et je la rajoute par-dessus. Et enfin, j'ajoute un petit peu de basilic ciselé parce que c'est l'été, on en profite et il n'y a rien de plus savoureux qu'une salade avec du basilic quand même. Pour l'assaisonnement, je mets un filet d'huile d'olive et un filet de vinaigre de cidre. Il ne vous restera plus qu'à déguster cette belle assiette de saison qui donne vraiment envie, qui est très équilibrée. Pour la collation, je me fais un petit thé, donc c'est toujours le céliflore, le brûle-graisse, pêche-mangue que j'adore. Ensuite, je prends un kiwi et je prends une petite poignée d'amandes. Et enfin pour le dîner, je vais faire une omelette champignons pousses d'épinards avec une petite salade de concombre. Donc je vais commencer par laver puis couper mes champignons en petites lamelles. Ensuite dans un saladier je viens casser des œufs, donc moi en général j'utilise soit des œufs qui viennent d'un petit producteur, soit carrément les œufs qui viennent des poules de chez ma maman. Donc c'est pour ça que j'en mange peut-être un petit peu plus que la moyenne, mais je sais d'où ils viennent quoi. Je viens bien battre mes œufs, je rajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre et ensuite je vais venir mettre mes champignons. Puis j'ajoute des pousses d'épinards coupées en petites lamelles que je vais mélanger au reste de ma préparation. Ensuite je vais préparer ma petite salade à côté, donc je vais prendre un demi-concombre que je vais éplucher et je vais le couper en rondelles puis en petits carrés. Et ensuite dans une coupelle je viens déposer donc mes petits cubes de concombre et je vais faire une petite sauce à base de fromage blanc 0%. Donc je viens mettre une petite cuillère à café à peu près. Ensuite j'assaisonne avec une cuillère à café d'huile d'olive, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Il vous reste plus qu'à mélanger tout ça. Et ensuite, sur une poêle préalablement chauffée et huilée, je vais venir faire cuire mon omelette. Donc je verse tout dans la poêle et je laisse chauffer sur 7 à peu près pendant une dizaine de minutes avant de la plier. Ensuite, je la retourne pour faire cuire un petit peu les parties qui étaient encore un petit peu crues. Je la coupe en deux et je la sers avec ma salade de concombre. Donc voilà. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à perdre vos petits kilos de vacances. Surtout, ne faites pas une fixette là-dessus. Profitez, ne vous privez pas. On n'a qu'une vie de toute façon. Donc même si on a quelques kilos en trop, il faut quand même être heureux et profiter de sa vie quoi qu'il en soit. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et aussi à partager vos petites astuces et conseils dans les commentaires pour nous dire aussi comment vous faites pour perdre vos petits kilos de vacances. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Lasciatemi cantare.